Dans l'épisode de cette semaine, on va voir les récoltes de la fin de 2025. On va aussi voir la transformation des aliments qu'on garde pour nous à la maison. Mais aussi, on va vous parler de nos échecs et nos réussites de 2025. Puis qu'est-ce qu'on va faire pour les améliorer en 2026. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la ferme au copeaux. Je suis vraiment content de parler avec vous aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti de vidéo. Pourquoi? Ben manque de temps. C'est pas mal tout le temps la raison pourquoi que les vidéos ne sortent pas assez sur YouTube. On a énormément de travail, puis c'est bien difficile de mettre ça dans l'horaire. On a arrêté de faire les vidéos en 2025, vraiment au moment où il y avait le gros des récoltes. Je n'ai pas sorti de vidéo en tant que telle, mais j'ai filmé beaucoup. J'ai essayé de filmer le plus de contenu possible. Puis, on va voir quelques séquences justement de tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. On veut parler aussi d'échecs puis de réussites. Comme vous pouvez voir derrière moi, une des réussites cette année, c'est la serre. La serre, on est vraiment satisfait. Le rendement était incroyable. On a fait beaucoup de tomates avec seulement la serre qu'il y a là. Puis je suis vraiment content de voir qu'elle a traversé des tempêtes, des gros vents, beaucoup de poids aussi avec la neige. Fait que elle est bien faite, elle est bien solide, elle est encore bien belle. Fait que ça, c'est une très grande réussite pour nous cette année. De ce qui est pour les échecs, je dirais qu'il y a quelques trucs, on pourrait en parler. Dans le poulet à chair, on a perdu un poulet à chaque abattage. Donc, on fait 2 abattages de 16 poulets. Donc, cette année, ça a fait 2 abattages de 15 poulets. Le premier, c'est il y a un raton qui a réussi à nous voler un poulet durant la nuit. La clôture électrique était mal grandée. Il y avait un petit espace en dessous de la clôture que le raton a pu passer, puis il est allé nous prendre un poulet. Fait que malheureusement, celui-là, on l'a perdu. Puis le deuxième qu'on a perdu au dernier abattage de fin de saison, c'est dû à... il est mort le matin même. Le matin de l'abattage, avant même d'arriver à l'heure de l'abattage, ben, je suis arrivé le matin pour les prendre, puis ils étaient déjà morts. Ça peut arriver. Quand ils sont dus à 8 semaines, les Ross, la variété Ross, ben, des fois, ils peuvent avoir des problèmes au cœur ou sont vraiment rendus comme un peu en fin de vie, là, sont vraiment prêts à être récoltés. Mais somme toute, on a eu une très belle récolte de poulets. Le poids moyen de nos poulets est environ de 3 à 3,2 kg. Il y en a quelques-uns qui sont montés à 3,4, puis très peu qui étaient dans le coin de 2,8. Donc, je dirais une bonne moyenne de 3,1 kg, 3,2 cette année. On est vraiment content de ça. Super bon poulet en plus. Les autres échecs qu'il y a eu, j'ai fait énormément de plants de tomates, puis un des jardins de tomates que je n'ai pas réussi à prendre le dessus au niveau de l'herbe, du gazon, des mauvaises herbes. Je n'ai pas réussi à désherber assez, puis je n'ai pas assez paillé, mais c'est que j'avais beaucoup trop d'autres jobs à faire au travers que ce jardin-là. Bon, on a perdu, je dirais, à peu près une vingtaine de plants. Fait que c'est pas énorme, c'est juste une petite section, mais bon, je le compte quand même dans les échecs. Là. Des fois, ça arrive. Là. On peut pas avoir un rendement à 100 %. Il va toujours avoir des petites affaires. Puis, à part les tomates, bien, il y a eu les aubergines. On n'a pas eu une très grosse récolte d'aubergines vu que les plants étaient dans des nouveaux jardins. Des jardins qui n'étaient pas établis depuis longtemps. Puis, dans ce temps-là, on s'en rend compte. C'est la quantité, la grosseur, la vitesse à laquelle ils produisent. Tout ça était très ralenti. Donc, je dirais que la production des aubergines n'a pas été aussi grande que je l'aurais espéré. Puis, je dirais le dernier petit échec, ça a été peut-être au niveau des fenouils. Toutes les fenouils qu'on a faites étaient super beaux. Par contre, le problème, c'est la quantité. Parce qu'on avait des semences qui avaient déjà 2 ans. Puis ça, ce qui arrive, c'est que le taux de germination va diminuer avec les années. Donc, le taux de germination des fenouils n'était pas excellent. Il aurait pu être mieux.
Mais on a quand même sorti là, plusieurs fenouils, fait qu'on est quand même satisfait, mais je dirais que ça aurait pu être vraiment mieux. Je voulais absolument utiliser ces semences-là, je ne veux pas les jeter, mais des fois, il faut prendre des décisions. Il faudrait prendre des décisions de vraiment juste partir avec des nouvelles semences, surtout quand on est en production, puis il faut absolument aller chercher une rentabilité là, au bout de la saison. Dans les réussites aussi, je dois dire que l'ail a été vraiment beau cette année. Des beaux gros bulbes d'ail. C'est l'année où on a fait les plus gros bulbes, les plus en santé. On a fait des bonnes interventions pour la teigne. Le compost était vraiment bon. On les a mis dans des jardins qui étaient vraiment en santé. Fait que pour ça, l'ail, je suis super satisfait. Fait que ça, c'est une autre belle réussite. Parce qu'en général, je dirais que c'était pas mal des réussites cette année. On a eu des grosses quantités de tomates. Les carottes étaient super belles. On a eu des belles quantités. Les jardins, en plus, on a évolué. On a fait beaucoup de nouvelles choses, comme construire une serre. On a fait un nouveau chicken tractor. On a fait une belle récolte de poulets de pâturage. Donc, je dirais, somme toute, c'était une très belle saison 2025. Mais à chaque année, on essaye de rectifier pour limiter justement les erreurs pour l'année qui suit. Donc, cette année, on va forcer un peu plus justement sur toutes les choses qui ont moins marché pour essayer, c'est ça, d'arriver avec des meilleurs résultats.
Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Dans l'épisode de la semaine prochaine ou l'autre d'après, je ne sais pas exactement quand, on va parler un peu de la planification des jardins. Nous, la planif est déjà un peu faite, mais on va vous aider puis donner des petits trucs. Quel type de semences on prend, comment on planifie nos jardins, juste vous montrer un peu comment on fait ici à la ferme. Alors, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire pour nous dire que vous êtes content de nous revoir sur YouTube ou peu importe. Alors, je vous dis à une prochaine fois. OK, bye!